Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'étais en train de préparer une pochette. J'ai dit, je vais la faire avec vous pour vous montrer parce qu'on ne la voit pas souvent, cette pochette-là, d'autres personnes qui font du scrapbooking. Alors, j'ai dit, je vais la faire avec vous. Alors, ici, vous voyez, ça donne juste ça. Je ne mets pas rien d'autre parce que c'est déjà assez épais. On pourrait peut-être mater soit ici ou soit ici. On pourrait mettre 2 papiers. Il faut penser qu'il y a 4 photos. Mon gousset est assez grand pour ça. Puis, on va prendre en considération qu'il y a plus épais. Donc, oui, on mettra peut-être 2 cartes, soit celle-ci ou soit celle-ci, mais pas les 4. Ça va faire 4 plus les 4 photos, puis tout ça s'empile au même endroit. Alors, faites attention dans ce temps-là. Quand vous avez un pop-up, vous vous dites, bon, est-ce que je vais mater ou pas? Fermez-le, puis regardez ce qui arrive. Vous allez voir que si ça arrive tout au même endroit, ce serait peut-être mieux d'en laisser quelques-uns qui ne sont pas matés. D'accord? Alors, moi, je vais mater 2, mais pas les 4. Alors, ça, c'est ça. Ici, je vais mettre un onglet rotatif, finalement, mais je veux installer ma pochette. Puis ici, j'ai ceci. C'est joli, hein? Regardez. C'est tout petit, dans un folio. Je trouve ça trop mignon. Alors ici, moi, j'ai fait un fermoir presque la même largeur, un petit peu moins large. J'aime bien que ça soit pas égal. En plus, qu'on a ça ici, alors on ne veut pas que ce soit trop large. Alors, j'ai fait à peu près 6 mm chaque côté moins large. J'ai fait 3 goussets. Alors, 3 lignes de 3 mm, 3 espaces de 3 mm. Donc, j'ai presque 1 cm. Mais j'ai les rouleaux. Toujours les rouleaux. Vous voyez les rouleaux? Qu'est-ce que ça fait? C'est ça qu'on veut. Là, j'ai installé mes aimants, mais je ne veux pas les installer tant que j'ai pas fait ma pochette ici. Je vais faire des pochettes ici, peut-être 2. Je ne sais pas encore. Mais pas la même chose que ça. Ici, j'ai installé des cartes ici. Une petite carte ici, collée juste en L. J'ai laissé un espace ici parce que j'ai pris l'arrondisseur de coin qui a 2 quarts de tour. Donc, alors je vais mettre une petite incrustation qui arrive avec 1 quart, puis une autre ici avec 1 quart. Mais on va mettre un papier derrière. Alors je vais arriver moi avec un papier exemple celui-ci. Je vais arriver avec ça ici. Je vais regarder où est-ce que c'est parce que c'est collé en L. Donc où est-ce que ça arrive. Puis une fois que je l'ai placé à sa place, je vais me faire une marque en haut. Je laisse 1 mm. Puis sur le côté ici, j'en ai trop de toute façon. Alors je le ferai arriver ici. Puis on met des incrustations le reste, tout simplement. Alors c'est ce que je vais faire moi ici. D'accord? Alors si je le fais ici tout de suite, je vais le faire avec ça. Juste pour vous montrer rapidement, parce qu'il y a des choses à faire. Là. Je vais le coller. Alors c'est bien de créer des espaces pour mettre des incrustations parce que ça fait vraiment joli. Au lieu d'avoir juste un papier collé là, on dit bon, j'ai collé un papier. Ben, si c'est beau, c'est parce que le papier est beau, mais sinon, il n'y a rien de spécial. Alors, si au moins on peut ajouter des petits détails. Alors ici, moi, il a fallu que j'arrondisse mon coin. Excusez, là, j'ai pas. Je parlais, puis j'ai pas allumé. Juste arrondir. Donc, ça rentre ici à l'intérieur. Il faut que je me rende sur le bord ici. Puis, il faut que je me rende en haut ici avec 1 mm, idéalement. Même chose que le côté ici. Parfait, c'est beau. Alors ça, c'est difficile. Faites-le un petit peu plus petit que grand. Alors, n'arrivez pas complètement dans où est-ce que ça bloque à cause que c'est collé en l'aile, parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté à le placer. Puis là, ça ne va plus se décoller. C'est l'enfer. Alors ici, il me reste à ajouter ici, une petite bande ici, puis un petit carré. Peut-être que je ferai arriver la bande ici, puis je ferai un petit carré. Je ne sais pas. Bon, vous allez voir ça au dévoilement. Alors lui, ici, il va rester à mater ici. Je ne le mate pas ici. Je pense pas. Parce que là, on n'a pas de gousset ici. Alors, il y a des limites. Ici, c'est certain qu'on avait un petit gousset de 4 mm. Puis je trouve que ça contient bien. À la limite, si c'est plus, ça va. Ça va se contenir ici, à l'intérieur. D'accord? Alors, moi, je vais mater le fond ici. Puis, je vais voir. Peut-être si je prends du papier mince des 2 côtés, ça serait correct. Mais pas du papier épais de la collection. C'est beaucoup trop épais. Alors, ça, c'est à faire. Ensuite, ici, j'ai fait la même chose. Alors, je ne le fais pas avec vous, mais j'ai fait la même chose. J'ai mis une petite carte ici en L. Alors, je vais faire la même chose. Je vais aller avec du vert cette fois-ci. Alors, ici, on a orange et vert. Puis ici, on va en vert et orange. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, alors là, je vais installer une pochette ici. Alors, souvent, on a pris un carré dans nos papiers, puis il nous reste un L comme ça. Alors, une belle façon de les utiliser. Premièrement, vous allez couper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites marques, parfois de dépasser un peu avec le masticot. Alors, vous allez placer... Ce qu'on veut avoir, c'est d'avoir une bande de collage des 4 côtés. Alors, ici, 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 puis ici. À la limite, si vous ne voulez pas, ici, c'est correct de ne pas les faire, parce que ça va être préhensable. Alors, peut-être même que je ne le ferai pas. Je vais faire juste des bandes de collage comme ceci. Alors, moi, je vais mettre la carte
J'ai ma carte. Qu'est-ce que j'ai fait avec la carte? Ah, elle est ici. Alors, je vais mettre cette carte-ci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé à quel endroit je vais l'installer. J'ai fait une ligne au crayon ici, puis ici, pour voir c'est quoi la limite. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais m'installer pour que mon L arrive sur mes marques de ma carte. Là, ici, je vais couper ici juste sur le bord. Ou bien faites une bande de collage. Ici, je vais couper juste sur le bord. Puis ici, je vais devoir regarder pour avoir... Alors, je vais ici, puis je vais mettre une marque ici. Ça, c'est la bande de collage. Je fais la même chose ici. Alors, regardez comme ça, vous allez voir si votre marque est vis-à-vis. Quand on ne voit pas de dessous, c'est la façon de faire. Donc, c'est ça un petit peu. Je vais faire les lignes de pliure. Alors, j'ai ma bande de collage. Ici. Ici. Alors, je me fais une marque ici, jusqu'en bas. Ensuite, j'ai celle-ci. Je mets vis-à-vis une marque. Vis-à-vis une rainure, c'est-à-dire. Je vais la mettre ici, ça va être plus facile. Comme ceci. Je vais aller jusqu'en bas, jusqu'en haut. Puis, je vais couper où est-ce que c'est que j'ai mes marques. Je vais aller revérifier parce que j'ai deux marques. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Alors, ça va être celle-ci. J'ai du papier mince. J'ai pas pris du papier épais. Je vais mater avec du papier épais, donc ça va être... Donc, il me reste ceci. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper un biseau, et puis jusqu'à la pointe où est-ce que c'est que les deux lignes de pliure se rencontrent. Un biseau ici, un biseau ici. J'efface mes marques. Donc ça, c'est bien intéressant, des pochettes en L comme ça. Mettre des cartes qui sont doubles, mettre toutes sortes de petites choses. Alors là, on va plier ça. J'ai pas fait de gousset. Si vous voulez faire un gousset, ça va devenir comme une pochette boîte, mais juste un coin. C'est intéressant aussi. Alors, moi, j'aime toujours entrer celui du côté en premier. Quand on entre des choses, ça fait ça ici. C'est plus facile à glisser jusqu'en bas. Excusez. Ici, je vais arrondir les coins. Ça va être plus joli. Oups. Alors, on met la colle sur les bandes de collage. Les deux. Faire les deux, peut-être. Une à la fois, comme vous voulez. Alors, je plie le côté en premier. Là, je vais l'installer ici. Je pense que je vais être trop longue parce que j'ai mon arrondi ici. Donc, je vais devoir en enlever un petit peu. Je ne vais pas calculer l'arrondi. Il a fallu que je laissais avant. C'est pas grave, regardez, c'est déjà réglé. Ça, puis biseauter mon ciseau lourd. Puis ma barre de collage. Puis on recommence, puis là, ça va être correct. Alors, je libère l'arrondi. Si j'ai un petit peu trop large, je vais aller le couper après coup. Ici, ça arrive tout juste. Si j'ai un tout petit peu trop large, je vais aller le couper. Il est juste en biais un peu. Je vais faire arriver à rien. On reste tout ça. C'est sûr que c'est bien à plat. Si vous avez l'intention de mettre plus de choses, faites-vous un gousset. Mais pas trop parce que si vous mettez un gousset, mettez juste quelques petites choses, ça va toujours sortir. Mais ici, la raison pour laquelle je l'ai fait de ce côté-ci, c'est qu'on a un rabat ici. Donc, les choses ne tomberont pas. Si je ne l'aurais pas fait de l'autre côté, ça aurait tombé ici. Parce que là, ça va être comme ceci, comme ceci. Ça aurait toujours tombé. Alors, essayez de garder les choses à l'intérieur. D'accord? Alors, voilà. Ici, je vais ancrer ma carte, juste pour vous montrer ce que ça donne. Il va me rester à mater tout ça. Elle va être comme ceci. Je n'ai pas d'arrondi à faire, juste un petit sablage. Ici, ponçage. On met de la colle partout. Alors, c'est décoratif au fond, tout simplement. Puis l'autre côté, on va faire des pochettes aussi, mais différentes. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Vous dites, ah, j'aime ça, moi. J'aime faire la même chose. Bien, faites-le. Faites ça comme vous voulez. Moi, je vous donne des petites techniques. Je vous montre dans un projet qu'est-ce que ça donne quand on les assemble, quand on les installe, puis on met des couleurs, tout ça. Donc, ça vous donne une petite chance. Donc, ça, c'est fait. Il va me rester à mater ici. Ici, alors là, ici, ce qui va rester, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va fermer, un petit peu, on ferme ça, comme ça ici. Là, on regarde ce qu'on a de profil. Alors là, on a quand même
un peu ici. Alors, vous voyez, j'ai facilement 8 mm. Alors, on peut peut-être faire une cascade ou n'importe quoi. Moi, je pense que je vais faire une petite cascade interactive. Alors, j'en ferai une à poussoir, puis une à tirette. Alors, je vous mets dans les... excusez, ici. Alors, dans le petit rabat où est-ce qu'on a 4 mm de gousset. Alors, on va se faire... Ici, j'ai un petit peu moins d'espace, mais j'ai quand même pas mal, je dirais. Alors, avec une petite cascade de 3 ou 4 cartes, vu que c'est carré, peut-être qu'on pourra en faire une en paysage, l'autre en portrait. C'est une bonne idée, hein? Alors, 1, 2, 3, puis là, ça serait 1, 2, 3. C'est ce que je vais faire. Je ne les ferai pas en tuto aujourd'hui parce que ça va prendre trop de temps. On va manger presque tout le mois juste pour ce projet-là. Mais bon, il y a plusieurs choses, c'est correct, là, tant qu'à ne pas mettre rien d'autre après le mois. Mais ça reste que, bon, les petites cascades, on sait comment faire. Je vous mets des liens pour faire une petite cascade. Alors, faites juste 3 cartes si vous voulez avoir plus grand. Parce qu'ici, voyez-vous, si je prends un 10 par 10, alors 10 cm ici. Alors, j'aurai 10 en hauteur ici. Ça veut dire j'en ai la première arrive ici, l'autre ici, l'autre ici. Puis vous avez un petit... la bande pour tirette ou poussoir est ici. Puis vous pouvez faire même plus grand. Là. Vous pourriez les faire 10 par presque 15. Là. 1, 2, 3. Puis vu que c'est la même chose de côté, 1, 2, 3, c'est un carré. Presque un carré. Alors ça, c'est fait. Ici, je vous fais une petite pochette simple. Puis, ça va être terminé après ça. Donc, ici, j'ai mis mes aimants, mais je ne les colle pas tout de suite. Ici, ce que je vais faire, je vais mettre un onglet rotatif, ici. Alors, quand je vais mettre mon papier de matage ici, je vais le faire tout en un morceau. D'ailleurs, on aurait pu faire ça ici pour le matage ici, mais bon, vu que c'est séparé de toute façon avec la carte, je me dis, bon, ça ne donne rien de se casser la tête et faire un morceau. Mais ici, je vais faire un morceau, puis je vais mettre la tâche parisienne ici. Pas la tâche parisienne, le fermoir... l'onglet rotatif, je vais mettre sur le côté ici, puis ça va bien tenir. Okay? Pourvu qu'il soit assez grand, pour pas qu'il prenne juste une petite pointe, il faudrait qu'il prenne quand même un petit peu plus. Je vais peut-être le faire un petit peu plus grand que d'habitude. Je vais regarder, il y a des cercles ici. Alors, des cercles comme ça, en cartonnette, c'est parfait pour faire un onglet rotatif. Alors, je vais prendre ça, puis c'est ça. Il y en a d'autres dans l'autre aussi, si je veux, mais je pense que c'est lui qui en a le plus. Alors, on va faire ça, et puis... Ici, c'est 2 aimants, mais avant, je vais faire une pochette. Alors, on va faire une petite pochette, peut-être une image interrompue. Alors, on aurait peut-être le temps de la faire ensemble, si vous voulez. Alors, on va choisir un papier. Premièrement, on va se faire des pochettes. Alors, ici, j'ai pas tout à fait assez, je pense. Je vais un petit peu plus haut. Ici, c'est pas assez grand. Donc, j'ai pas assez. Je vais devoir prendre un autre papier. Parce que mes chips, je les utilise au fur et à mesure. Moi, je n'ai pas le bon format, mais au moins, je me sens pas coupable d'avoir pris un autre papier. Alors, moi, je vais avoir une pochette qui va aller peut-être jusqu'en haut ici. Parfait. Alors, vous décidez. Moi, c'est à peu près à 2,5 cm du haut. Vous faites une bande de collage à gauche et à droite. Il ne faut pas dépasser ici. Alors, vous pouvez faire 1 mm de moins. Puis, ici, en bas, on n'a pas de bande de collage, donc on va mettre une marque pour couper. Alors, bande de collage, largeur de mon rabat. Bande de collage, je vais couper ici. Puis l'autre, je vais couper ici. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Ensuite, il faut trouver un papier design qui a des gros motifs. Parce que si vous arrivez avec des petits motifs comme ça, bien, on n'appréciera pas vraiment l'image interrompue. Avec ça, à la limite, ça pourrait être déjà pas pire. On aurait peut-être même juste assez grand. Ça, non. Sinon, j'ai quelque chose comme ça. Ça pourrait être intéressant. J'en ai déjà mis ici. Oui, on peut en mettre de l'autre côté aussi. Alors, je vais en mettre ici. C'est ce que je vais prendre. Vous avez des gros motifs comme ça. Pas des gros, mais je veux dire des motifs moyennement gros. Donc, on va faire les lignes de pliure avant de couper. Bien important. Alors, vous avez fait une marque. Vous allez faire votre ligne de pliure ici. Alors, moi, je suis revenue avec du papier 216 grammes. Alors, j'ai fait ma pochette comme ceci, avec les lignes de pliure. Ensuite, je vais effacer mes marques. Alors là, vous allez décider qu'est-ce que vous voulez avoir comme profondeur de pochette. Alors moi, j'aime bien en avoir une pas trop haute en bas. Si on veut mettre des petites choses, je sais bien d'avoir une pochette, mais des petites choses, pas juste des grosses. Alors ici, j'ai fait à peu près à 3,5 cm. Oui, exactement.
Ensuite, bien là, je vais en avoir une plus grande, puis une autre ici à peu près à 3,5 cm. Alors, vous pouvez faire les autres comme vous voulez. Ça peut être juste à 1 cm ici, si vous voulez. On met des choses derrière. De toute façon, ça va être tout ouvert. Ça ne sera pas juste une pochette à 1 cm. Là. Ça va être ouvert, ça va aller jusqu'en bas. D'accord? Alors, moi, je l'ai fait comme ça. Alors là, on va pouvoir le couper sur nos marques. Supposons que j'ai celle-ci en bas. Ensuite, celle-ci. J'ai celle-ci et celle-ci. Bien. Donc, on va plier nos lignes, nos bandes de collage. Ici, j'ai changé un petit peu la longueur. Alors, on plie tout ça. Ici, on arrondit, donc on va se trouver à aller en haut de l'arrondi encore une fois. C'est correct. Donc, je vais biseauter à la base, juste celle du bas. Les autres, on n'a pas besoin jamais de biseauter. On va être tout caché par le papier design. Donc, je mets ma colle sur la petite marque, la petite bande de collage ici, les deux. Puis, je fais une fine ligne de colle à la base, où est-ce que j'ai biseauté. Alors ça va être la seule carte qui va avoir une ligne en bas. OK. Ici. Alors, je vais l'installer tout juste avant que l'arrondi commence. On va avoir le maximum. Bien égal, bien parallèle tout le long avec le bas de du rabat. Ça. Ça me colle ça ici. Tout ça. Ensuite, la prochaine, c'est celle-ci. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer. Pour que ce soit facile d'entrer des choses à l'intérieur, je vais l'installer 1 mm plus haut que la pochette, celle que je viens d'installer. Alors, on met de la colle juste sur les bandes de collage, on n'en met pas en bas. À moins que vous vouliez avoir une pochette plus petite, mais ça m'étonnerait. Alors là, je vais l'installer tout juste 1 mm. Je vais vous le montrer après. 1 mm plus haut. Peut-être 1,5 dans mon cas, parce que mon papier est très épais, il faut qu'il entre à l'intérieur. Donc, je vais aller à 1,5. Alors, vous placez, vous jouez avec. Essayez de ne pas prendre trop de temps. Voilà, ici, 1,5 mm, comme ceci. Là, on va retourner placer lui, s'assurer qu'il est bien collé. Ici, je vais mettre une petite incrustation avec l'arrondi. On crée des occasions. Ensuite, celle-ci, c'est la même chose. On met de la colle juste sur les bandes de collage. Puis, on va l'installer en haut, ici, à 1 mm et demi. Si vous le mettez trop proche, vous allez avoir de la difficulté à entrer des choses. Puis déjà, vous allez avoir votre papier design qui va entrer à l'intérieur. Alors déjà, ça prend de l'épaisseur, surtout moi le mien avec du presque 300 grammes avec le Cartabella. Bon, voilà. Alors ça, c'est fait. Là, je vais pouvoir installer mes aimants. Alors moi, j'ai fait, comme je vous dis, trois espaces de 3 mm. Alors, c'est important que, là, je vais zoomer, que vous voyez bien. Alors, voyez ici, mes goussets. Alors là, où est-ce que c'est que j'ai le bas de la page? Je vais me trouver à aligner le bas de mon petit rabat ici, mon fermoir, pour que ça soit bien perpendiculaire. Parce que si on le met comme ceci, on perd toute ça devient trop serré. Puis on perd toute la souplesse ici, où est-ce que c'est qu'on veut donner de l'épaisseur. Vous voyez, ici, ça peut donner de l'épaisseur. Si je le mets ici, on n'a presque rien. Alors, c'est important que votre dernier ici soit bien aligné. Puis si jamais, après avoir fait tout ça, vous dites, ben là, j'aurais dû ajouter une ligne de pliure, vous l'ajoutez. Tant que vos aimants ne sont pas placés, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous l'ajoutez. Puis ensuite, là, vous allez placer. Alors, moi, je regarde que ce soit bien. La ligne ici de mon rabat suit la ligne du bas de la page. Puis, je vais placer mes aimants. Bien droit ici, parallèle. Voilà. Comme ça. C'est important que vous ayez, si vous pouvez avoir 1 cm, c'est bien, de distance de part et d'autre de où est-ce que c'est qu'ils sont, le rebord finalement, où est-ce que c'est qu'ils sont installés. Donc, maintenant, là, je vais prendre, alors ça, c'est tout bien collé, je vais retourner, m'assurer. Alors là, je vais prendre mon modèle comme ceci. Ici, je vais enlever le petit bout qui dépasse parce que j'avais coupé une petite bordure. Alors ici, je vais prendre la largeur qui entre dans une pochette. Alors, prenez n'importe laquelle. Il faut que ça rentre à l'intérieur ici. Vous entrez tout juste le coin. C'est important de vous rendre jusqu'au bout quand vous placez le coin ici. Parce que si vous ne vous rendez pas ici jusqu'au bout, OK, dans le sens que si vous l'entrez trop loin, ici, votre ligne va être trop proche. Si vous faites comme ceci, là, vous allez être juste correct. Sinon, vous auriez peut-être coupé trop. Pas assez.
On veut l'avoir tout juste qui entre ici. Parfait. Alors, je vais couper mon morceau ici jusqu'en haut. Je me suis assurée que j'avais assez de hauteur. Même chose en bas. Alors là, moi, je vais mettre une petite incrustation en bas ici, où est-ce que c'est que j'ai mon arrondi. Donc, je vais commencer tout juste en bas de la pochette, où est-ce que je l'ai installé. Alors ici, je me place à 1 mm du bas. Puis là, ce que vous allez faire, vous allez faire une marque. Alors, placez-le bien droit. Vous allez faire une marque à 1, peut-être jusqu'à 2 maximum, millimètres en bas du haut de la pochette, du bas. Ensuite, la même chose en bas du haut de la pochette qui suit. Okay. Puis ensuite, la même chose en bas de la pochette du haut. Alors ici, j'ai toujours mon 2 mm. D'accord? Puis ensuite, vous allez couper pour terminer en haut de la page. Regardez 1 mm, vous allez couper ici. Donc moi, je coupe toujours au début celui qui est en haut. Il ne faut pas faire erreur. Des fois, dans le design, on ne voit pas, puis les marques se mêlent. Donc, j'ai ça ici. Alors là, je vois bien mes marques. Je vais en profiter pour ancrer tout le tour pendant que c'est facile, parce que quand on a des petites dents étroites dans les mains, c'est difficile. Bon, ça c'est fait. Donc, j'ai mes marques. Donc, je vais commencer par couper celle du, comme vous voulez, du bas ou du haut. Je vais faire celle du bas. Alors, je la coupe sur la marque, ça va aller ici. D'accord? Je vais effacer ma marque, je vais aller ancrer le haut. Je vais la coller. Alors ici, je vais mettre de la colle juste ici pour m'assurer qu'il y a assez de colle pour pas qu'on voit le profil des aimants. Alors, je vais placer, je m'assure d'être bien dans le bon sens, parce que là, on a peut-être tourné, voilà, c'est dans ce sens-ci. Alors, gardez votre design ici avec vous, là, c'est la meilleure façon de faire. Alors ici, moi, je vais me laisser l'espace que j'avais calculé, qui était à peu près 2 mm, je vais me laisser ici. Quand même, vous avez un demi-millimètre ou un quart de millimètre de moins, ça va. À partir de ce moment-là, ici, on veut toujours... Je vais mettre un papier noir foncé que vous puissiez voir. Alors ici, on voit très bien la petite bordure que j'ai ici. Donc, on va toujours essayer d'avoir la même bordure sur chaque pochette. D'accord? Alors, ici, je la coupe comme ça. Si vous jouez avec 1 mm, un quart de millimètre de différence, ça ne changera pas grand-chose, c'est correct. C'est mieux vraiment d'avoir la distance ici du bord de la pochette régulier avec les autres que d'avoir le motif qui rentre 1 mm ou pas à l'intérieur. Okay? Alors là, je viens de couper, donc je vais ancrer le haut. C'est nécessaire d'ancrer le bas, il va être à l'intérieur. Alors l'image interrompue, ça consiste en l'interruption de l'image le temps que j'ai ma petite bande blanche ici, mais ça continue, puis on ne l'a pas décalé. Alors la partie qu'on a ici, qu'on a mis ici, on va l'avoir dans le design qui va entrer à l'intérieur. Donc on va tout simplement voir que le design se continue. Alors là, ici, il va falloir que je le place comme ça. Je mets ma colle, c'est-à-dire, ça fait longtemps que j'avais fait l'image interrompue. Je pense que c'est important. Je fais ça souvent. C'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut apprendre. Donc, là, je vais entrer tout juste la petite pointe ici. Même chose de l'autre côté. Puis, je vais aller à mon 1,5 mm ou 2 mm, ce que vous avez décidé. Que ce soit bien, bien égal. Alors là, vous allez placer un papier ici pour voir qu'est-ce qu'elle est. Vous allez en placer un autre ici pour voir si on a la même chose. Alors, moi, il faudrait que je la descende un petit peu ici. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, il faut mettre un papier contrastant. Vous voyez, on voit bien mieux comme ça que si je suis comme ça. Alors, voilà. Ça, c'est bon. Là, ça, sa place. Alors, ma fleur ici, elle est interrompue le temps de la largeur que j'ai laissé de bordure en haut de la pochette, mais elle continue ici. Alors, elle n'est pas décalée. Alors, c'est pour ça que la partie qui entre à l'intérieur, c'est important qu'elle soit là pour que l'image ne soit pas étirée. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, lui, je vais le couper ici. Voilà. Il faut être bien, bien, bien précis, là, sinon on va tout gâcher si on n'est pas vraiment au bon endroit. Prendre le temps de bien placer.
Alors ça, j'ai ça ici. Je vais ancrer en haut. Peut-être pour ancrer un petit peu sur les côtés. Je n'ai peut-être pas mis assez. Ici, puis ici. Alors celle-ci va entrer un petit peu ici. 1 mm ici, 1 mm ici. Puis elle va être collée à 2 mm en bas. Ben, elle va entrer 2 mm finalement. Parce que elle va entrer la valeur que vous allez laisser de papier de base en haut de vos pochettes. C'est de ça qu'elle va entrer à l'intérieur pour que l'image se continue, pour qu'elle soit étirée. Alors j'entre le coin ici, j'entre le coin ici, puis là je vais aller placer en haut pour avoir la même chose. Donc vous allez faire la même chose ici. Vous avez ça, vous avez ça, vous êtes OK, oui c'est bon, c'est la même chose. Parfait, je le laisse comme ça, sinon on ajuste. Puis ensuite, j'ai le dernier qui va aller ici. Puis aussi, il va entrer dessous. Lui aussi, il va entrer dessous. 2 mm, ici et ici. Puis, il va arriver, lui aussi, on va lui laisser la même chose en haut que le haut des pochettes. Un petit peu plus ici. Un petit peu plus bas. Il faut prendre le temps de le faire bien comme il faut. Comme ça. Voilà. Tout ça, c'est bien placé. Si vous regardez, vous allez voir une image interrompue. On voit juste des petites lignes blanches, c'est des pochettes. Quand on met des choses à l'intérieur, ben, si vous avez quelque chose de grand, vous allez le mettre en haut complètement. Ensuite, si vous avez quelque chose de moyen, vous allez le mettre... je cherche quelque chose de moyen. Ici, qui va aller jusqu'en bas. Donc, comme ça, jusqu'en bas. Puis lui ici pour mettre des petites choses. Alors avec toutes mes petites découpes que j'ai, mes décorations en cartonnette, des stickers, moi j'ai rien décoré encore. Je vais en mettre. Alors vous avez 3 pochettes, c'est bien hein? Toute la largeur, donc ça veut dire qu'on peut aller jusqu'au bas, vu qu'on a eu des bandes de collage qui sont tournées à l'intérieur. Puis ça va jusqu'en bas parce qu'on n'a pas collé. Si vous voulez, vous dites, ben, la deuxième ici, j'aimerais ça qu'elle soit collée. Gardez juste cette petite-là ou autre chose. C'est comme vous voulez. Ça va avoir une pochette comme ça. Sauf que, vu qu'elle est collée en bas, elle va dépasser, probablement, si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur, ça veut dire qu'il ne soit pas trop petit, elle va dépasser sur l'autre. C'est peut-être pas l'idéal. Alors moi, c'est pour ça que j'aime mieux que, maintenant, ça fait des espaces, des pochettes qui font pleine hauteur de la page. Alors c'est parfait. Là, ce que tu peux faire après coup, c'est il peut arriver qu'il y ait une petite goutte de colle qui soit débordée puis qui soit collée. Alors vous allez à l'intérieur ici, puis assurer que tout est bien collé, bien décollé, je devrais dire. Qu'il n'y a pas de petites gouttes de colle, sinon ça va faire tic, puis vous allez l'enlever, puis ça va être correct. Alors ça, c'est l'image interrompue. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a... Moi, je vais mettre autre chose ici. Là. Ça, c'est la doublure de page. J'ai la même chose ici. Alors, vous allez mater le fond ici, que ça rentre à peu près 1 mm, 2, 3, je dirais 1 cm, comme vous voulez. Alors, elle va entrer à l'intérieur. Puis, je vais faire mes cascades. Ici, je vais faire mon onglet rotatif. Je pense que je vais le faire avec vous. Qu'est-ce que je mettrais comme papier? J'en ai encore quand même beaucoup, hein? C'est surprenant. Ici, c'est la même chose que ça, je voudrais pas. Ici, peut-être. Hein? Ici, est-ce que j'en ai assez grand? Non. Alors, je vais couper le petit bout ici. Moi, j'ai gardé de côté les papiers. Sur l'étagère, regardez, j'ai tout ça, l'étagère. Je ne manquerai pas de papier. Je suis bien contente, j'avais peur de manquer de papier. Alors ici, vous allez prendre la largeur... on peut prendre la largeur ici de la partie haute. Donc ici, j'ai 1 mm moins haut, puis, c'est-à-dire moins large ici, excusez. Puis ici, même chose, 1 mm moins large. Puis là, je vais couper. Puis ici, je vais faire la même chose, 1 mm de moins. Alors c'est ici. Donc je vais couper ici, puis ici. On va voir ce que ça donne. C'est ici. Oh, est-ce que j'ai coupé trop loin? Possible? Non, je correct. Alors j'ai coupé le L intérieur. Ici, il me reste un petit bout. J'avais fait attention pour ne pas aller trop loin. Alors, ici, une petite chute. Alors ici, on a le L intérieur. Donc ici, on va le placer à 1 mm en bas du bord, puis à droite du bord ici. Okay. Puis ici, je vais calculer pour la hauteur. Excusez-moi, j'ai bougé. Alors la hauteur, moi, faut que j'oublie, j'ai un arrondi. Alors il faut aller voir l'autre côté. 1 mm de moins ici.
Lui aussi, c'est la même chose. Alors, 1 mm de moins ici. C'est là que je vais couper. Puis en même temps, je vais calculer pour la hauteur ici. Je ne l'ai pas fait encore. Alors, 1 mm. Je me fais une marque ici pour couper la longueur ici. Vous mesurez tout le tour. Une chute. Puis en haut. Ici. Donc, ça me donne ceci. C'est parfait. J'ai ma petite incrustation en bas. Est-ce que j'ai trop ici en bas? Oui, si je le mets 1 mm ici, je devrais en enlever plus. D'ailleurs, ma marque elle est un petit peu plus loin. Je n'allais pas tout à fait à ma marque. C'est pour ça que la marque était bonne, elle. Comme ça. Alors ici, je vais arrondir ici et ici, avec le même arrondi que j'avais fait là. Faites attention pour bien prendre le même. Comme ça. Ensuite, je vais tout ancrer. Ça va être tout pour aujourd'hui. Alors moi ensuite, alors je vous mets dans la boîte de description une étagère, la playlist d'une étagère. Si vous voulez faire l'étagère, alors je vous mets la playlist, les mesures peuvent être différentes, hein? Vous allez avoir le principe, c'est ce qui compte. Et puis, moi je ne vais pas la refaire au complet, c'est très long, j'en ai fait souvent. De toute façon, j'en ai toutes sortes d'étagères que j'ai faites sur ma chaîne. Alors si vous faites une recherche cartonnage, alors vous faites cartonnage Demers ou André Demers, vous allez la trouver. Et puis, vous allez pouvoir suivre les modèles comme vous voulez. Alors, dépendant du format de votre album, je vais dézoomer un peu. Alors ici, dépendant du format de votre album, ça va être différent. Alors moi ici, mon album, si je mesure avec ma grande règle, alors ici, ça mesure 18 cm. Alors moi, j'ai l'intention de faire quelque chose devant pour avoir une déco ici, sur l'étagère. Okay? Donc, je vais aller plus profond pour pas que je sois obligée, que j'accroche facilement ici. Alors, je vais l'entrer ici. Alors, je vais aller quand même ici à 18 cm. Donc, ça veut dire 19. Mettez-vous 1 cm de plus. Si vous pensez mettre des décorations sur le mur, finalement, de l'étagère, ben là, il faudrait ajouter encore de l'épaisseur, d'accord? Puis, ici, ben là, si je la fais à 19, moi, j'ai amplement d'espace ici. Ça va être facile d'entrer la boîte comme ça, l'album comme ça dans la boîte. Puis, la hauteur, vous faites comme vous voulez. Moi, je ne ferai probablement pas pleine hauteur. Alors, je vais peut-être m'arrêter à 18 cm. OK? Puis, je vais faire une petite décoration ici, une petite découpe quelque chose. Puis ensuite, ben là, si vous voulez faire un tiroir, parce qu'on ne veut pas juste mettre ça sur un morceau de carton, il faut qu'il y ait quelque chose qui est intéressant. Là. Alors, ou bien vous faites un petit piédestal, puis c'est juste pour mettre un petit socle pour mettre votre album, c'est ce qui est le plus simple. Puis avoir quand même comme un petit côté là, qui retient tout ça. J'ai vu des beaux socles sur YouTube. Ou bien vous ajoutez le tiroir. Alors là, si vous voulez ajouter le tiroir, ben, je vais faire un tiroir d'environ 4 cm ou même 5. Donc j'ajoute ça à ma hauteur. Alors si je veux aller à 5 cm ici, je vais me rendre probablement à 24 ou 23 cm de hauteur totale. Parce qu'on commence par tout le format de base qu'on a calculé, puis ensuite on ajoute le tiroir, la plateforme, tout ça. Donc il faut que vous sachiez quelle hauteur vous voulez avoir le tiroir, puis le total avec votre album. Puis le tiroir, tout ça, j'ai des trucs, j'en ai fait des vidéos, alors je vous recommande d'aller voir. Sinon, si vous ne trouvez rien, dites-le moi, je vous donnerai des liens. Et puis ça veut dire que ça va être la fin de la série. Ici, l'onglet rotatif, je ne l'ai pas fait finalement. Je vais peut-être le faire. J'ai encore le temps. Alors, ça va être la fin de la série. Ici, vous mettez quelque chose de pas trop épais, hein, mais pas d'interaction ici, parce qu'il faut que ça se ferme à plat ici. Puis ici, vous allez mater ici. Vous allez même mater l'intérieur. Ici, vous allez mater ça. Puis, quelque chose, juste un espace photo avec des décorations. Moi, je vais mettre un papier design au fond, puis j'en ai beaucoup encore. Puis, je vais mettre un espace photo en papier uni dessus, puis des petites décos. Des petites décos pas trop épaisses, des stickers, des choses comme ça. Petites cartes, des découpes que j'ai dans les éphéméras. Puis, quelque chose de joli ici. Alors, aussi, moi, ce que j'ai fait, après avoir commencé, je vous suggère de le faire aussi. Allez vérifier, voir si votre folio fonctionne et entre bien dans votre boîte. Bon, moi, j'avais fait ça, ça rentrait très bien. Puis là, vous regardez qu'est-ce que vous avez d'épaisseur qui reste. Alors, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur pour des embellissements. Alors, je ne mettrai pas des fleurs et tout ça, là, on oublie ça. Alors, ça, c'est comme ça ici, tout simplement. Puis ça ferme comme ça. Ici, j'avais mis une petite déco, je vais peut-être la mettre là. Puis ça ferme comme ça.
D'accord? Alors, on va faire le petit onglet rotatif, c'est très rapide, puis ensuite ça va être terminé. Alors, onglet rotatif, ça vous prend... Alors moi, j'avais décidé de prendre une petite toute ombre. Peut-être prendre une citrouille, j'ai une belle citrouille ici. Ouais, je vais prendre ça, tiens. Avec une attache parisienne orange. Moi, j'aime bien aller de la couleur où est-ce que c'est que je vais mettre la tache parisienne finalement. Ici j'ai un orange comme ça, c'est bien bon. J'ai énormément de couleurs, j'en avais reçu énormément de Nadia, je pense pas qu'elle me suive encore. Elle m'en avait envoyé toutes sortes de matériel, c'est incroyable. Donc, on va retourner ici, onglet rotatif. Alors c'est pour ça que j'avais commencé par tailler ça, on ne le colle pas tout de suite. Alors là, vous allez voir à quel endroit, alors je vais rezoomer. Alors, vous allez voir à quel endroit vous placez votre papier ici, comme quand il va être collé. Okay? Vous le placez bien droit, comme s'il était, on le plaçait pour le coller. Ensuite, vous allez avoir ça ici. Là, vous allez regarder à quel endroit vous voulez avoir votre... Alors, moi, je vais le faire ici. Je vais prendre mon pic. Mon petit pic ici. Alors, on va faire un trou dans notre onglet rotatif, là où est-ce que c'est qu'on veut que ça pivote. Alors ici, moi, si je fais ça comme ceci, il faut que je dégage éventuellement. Donc, il pourrait être ici, comme ça. Alors, vous voyez, dégage. Quand je le tourne, là, c'est difficile parce que je ne peux pas passer au travers, puis j'arrive pas à l'embarquer. Alors, quand je vais le tourner, il va être comme ceci, puis il va venir embarquer par-dessus, comme ceci. Alors, peut-être que je devrais le mettre plus loin encore. Il va embarquer plus par-dessus, puis il va libérer plus ici aussi. Alors, je vais le mettre ici, puis mon trou va être à peu près ici. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Je vais faire un petit trou. Alors, plus qu'on est sur le bord, plus qu'on dégage facilement, et plus qu'on va couvrir du fermoir ici. Donc, là, je vais le faire avec le pic, d'accord? Alors, on recommence, on place ça ici. On ne peut pas le faire au début avec le pic, il fallait déterminer à quel endroit on ferait le trou. Alors ça, c'est comme ceci, comme ceci. Donc, alors là, ici, je mets mon trou proche de mon fermoir. Là, je vais tourner ici. Puis là, je vais le retasser jusqu'à ce que je dégage. Voilà. Alors moi, ici, ça me convient pour quand je veux l'ouvrir. Alors là, je vais retourner en gardant la position. Puis là, regardez, il garde tout ça fermé. C'est très bien. Donc, je vais faire mon trou dans mon papier. Je fais mon trou ici. Ici, je vais faire mon petit trou pour l'installer avant d'installer notre papier. Alors, je mets ma petite attache parisienne dans le trou ici. Je vais la mettre ici dans mon petit trou. Je vais ouvrir les pattes. Ce n'est pas nécessaire de tout écraser parce qu'on veut que ce soit souple un petit peu. Là. Sinon, c'est trop difficile. Ensuite, ben là, je vais aller revérifier si tout fonctionne. Puis si oui, là, je vais être prête à mater mon papier. Il faut être bien certaine que c'est au bon endroit parce que sinon, il est trop tard. Là, vous allez tout coller votre papier. Il faut recommencer avec un autre papier. Alors ici, ça dégage bien. J'aurais même pu être encore plus proche. Mais bon, j'ai tout ça de toute façon. Puis, quand je l'embarque ici, il garde bien une bonne portion de mon fermoir fermé. D'accord? Alors ça veut dire que c'est bon. Donc là, je vais pouvoir mettre de la colle derrière. Si j'avais un sens, mon attache parisienne avec une image dessus, je mettrais de la colle à métal. Je la placerais vraiment dans le sens qu'il faut. Je mettrais de la colle à métal pour plus qu'elle bouge. Alors, elle va coller comme ça, donc ça ne bouge plus après. Mais là, moi, j'ai juste une petite attache parisienne d'une seule couleur, donc c'est pas nécessaire. Elle peut tourner si elle veut, ça ne me dérange pas. Mais si on a un cœur ou une fleur ou un petit mot, il faut vraiment garder cet élément-là droit pour qu'on puisse le lire correctement, etc. Donc, si on colle tout ça, je vais le placer au même endroit que je voulais. Je vais aller coller dessous ici, je vais presser sur mon petit onglet rotatif. C'est bien quand vous avez des découpes en cartonnette, de les utiliser comme onglet rotatif, au lieu de prendre toujours un cercle d'un poinçon. Alors ici, ça va passer ici par-dessus. Alors il me reste à mater ici et ici, de l'autre côté. Puis ici, je vais mettre des petites cartes. Ça fait joli, hein? Je trouve que ça fait bien. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avec ce folio dans cette série. Alors j'ai hâte de voir tout terminer, voir qu'est-ce que ça dit. Je vais regarder quelque chose de bien joli pour le dessus. Je vais aller voir, je n'ai pas regardé encore. Et puis, attention pour les décos. Alors, si vous avez des fleurs, mettez-les bien plates. Alors, moi, je vais en mettre certainement, mais ils vont être plates, si j'en trouve la bonne couleur.
Alors voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez à faire l'étagère, alors je vous mets le lien de la playlist dans la boîte de description, ici, dessous, juste ici. Et puis, alors là, vous allez, je pense que c'est ici. Peut-être que c'est ici. Ouais, c'est là. Parce que moi, je suis dans le sens contraire. Alors, c'est ça. Allez voir pour l'apprendre. Si vous avez des questions pendant que vous la faites, dites-le moi. Écrivez-moi, ça me fait super plaisir. Ne me dérangez jamais, donc il n'y a pas de souci. Et puis, j'espère que ça va vous avoir plu, cette série. J'aime bien faire des séries avec toutes sortes de choses comme ça à l'automne parce que c'est ma saison préférée. Puis, je suis toujours bien inspirée. Puis là, avec la collection que j'avais de Aurélia, c'était merveilleux. Alors, voilà, je vais pouvoir avoir créé quelque chose qui va lui plaire, ça c'est certain. Alors voilà, alors merci, on se revoit pour une autre série. Merci, bye bye.